Des maisons qui se fissurent, soumises au retrait et gonflement argileux. Il y en aura de plus en plus en France dans les années à venir. D'après le ministère de la Transition écologique, 12 millions d'habitations pourraient être concernées et notre région est l'une des plus touchées. Mais des solutions existent, souvent coûteuses. À Nancy, une start-up a mis au point un procédé préventif, lui très peu cher. Les explications de Styliana Pev et Éric Bertrand. Didier a acheté cette maison dans l'agglomération nancéenne en 2009. 2 ans après, la dalle de son salon s'est affaissée. Malheureusement, on n'est plus sur un dallage qui est très plan. Le sol argileux sous la maison subit la sécheresse et se rétracte. Une maison qui bouge à cause du rétro-gonflement des argiles, vous entendez les coups de fusil, c'est très très impressionnant. Et puis vous voyez apparaître des fissures très rapidement en fait, notamment sur la façade. Et il y en avait dans le salon qui ont été réparés depuis, mais par exemple cette cloison était rentrée dans le plafond de plus de 2 cm. C'était très important. Ma maison, c'était le bien le plus précieux que j'ai, donc il fallait que je la défende et il fallait que je me défende pour avoir une indemnisation. Après 10 ans d'expertise et de procédure avec son assurance, le coût des travaux est inimaginable. Alors l'expertise s'élève à 322 000 € de reprise de l'ensemble des travaux. C'est plus que le montant de la maison à l'époque quand je l'ai achetée. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit qu'il faut faire? Alors des reprises en sous-œuvre, des micro-pieux. En fait, sous la maison, comme la maison est une mitoyenneté, en fait, il aurait fallu rentrer la machine à l'intérieur de la maison. Donc casser tout le dallage, reprendre le chauffage au sol, c'est-à-dire déménagement de toute la famille pendant plusieurs mois, faire les travaux de confortation. Comme cette habitation, 12 millions de maisons individuelles en France sont classées à risque. L'agglomération de Nancy est particulièrement touchée, avec 30 épisodes de sécheresse classés catastrophes naturelles sur la dernière décennie. Pour Didier, la solution est venue de son cousin. On fait des puits de perforation qui sont un peu plus larges en fait, pour augmenter le contact de l'eau avec l'argile. Depuis un an, Philippe adapte et développe un procédé qui a été découvert il y a 30 ans. Alors c'est un dispositif d'hydrostabilisation. C'est un système en fait qui permet de mesurer le niveau d'humidité sur plusieurs profondeurs jusqu'en dessous des fondations pour vérifier en fait l'assèchement ou la rehumidification de l'argile sous la fondation, enfin au niveau des fondations. Là, on passe la sonde. Grâce à une sonde qui descend à 1,20 m, l'humidité du sol est constamment surveillée et ajustée par une sorte de goutte à goutte. En fait, on a un système d'irrigation, donc par des puits en fait, qui sont perforés, en fait, et on va rajouter des petites quantités d'eau au niveau un petit peu au-dessus de la fondation pour qu'en fait, on ait voilà, une couche argileuse qui reste stable. En fait. On l'empêche de s'assécher, donc on l'empêche de se rétracter. On est au maximum sur, on va dire, moins d'une douche par jour en période de sécheresse. Le coût de cette installation sur la façade sud de la maison est de 4 000 €. Pour développer ce procédé, Philippe a créé une start-up. Malheureusement, les maisons trop sinistrées ne sont pas éligibles.